Pour toi, comment tu distinguerais identité et appartenance dans un couple? Comment se fonde l'identité d'un couple et comment chacun des acteurs du couple peut garder son identité et aussi composer avec ses appartenances? Donc, comme je disais, dans le couple mixte, il y a peut-être plus d'appartenance, mais en fait, ce que j'associe tout de suite, c'est identité égale filiation et appartenance égale affiliation. Et donc, oui, il faudrait peut-être réexpliquer, peut-être pour les auditeurs, ce que affiliation signifie en systémique, notamment. Oui, donc la filiation, ce sont les liens du sang et tout ce qui m'a été transmis précisément par ma famille, effectivement. Et l'affiliation, c'est ce que j'ai adopté dans mes liens, mais ça peut être évidemment des liens interculturels, mais ce sont des liens affectifs aussi. Pourquoi, voilà, moi j'ai adopté le Sénégal parce que je me suis liée à des gens là-bas et que j'aime ce pays pour différentes raisons. Donc ça, c'est l'affiliation. Et donc je pense que les appartenances, c'est l'affiliation. Si on peut prendre aussi... pour illustrer l'affiliation en un mot, oui, c'est voilà, joining en anglais, si on prend le terme, où il y a le terme de Guy Oslos qui est l'apprivoisement. Oui, c'est ça. Oui. C'est une forme de familiarité qu'on crée, quoi, en dehors des liens du sang. Et on est dans un processus de découverte. C'est pas quelque chose. Oui. Oui. Et donc, identité, appartenance, finalement, qu'est-ce qui peut fonder l'identité du couple? Donc, oui, on dit que l'identité est quand même fondée sur nos multiples appartenances. Voilà, oui. Donc l'identité du couple, l'identité conjugale, elle est fondée sur au moins 2 appartenances. Si tu pouvais donner un conseil à des jeunes ou des personnes qui ont l'intention de fonder un couple mixte, quelles seraient les questions qu'ils doivent se poser, les bonnes questions qu'ils doivent se poser avant de s'inscrire dans une démarche sur le long terme? Mais en fait, qu'est-ce qui m'attire chez l'autre différent? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette attirance vers l'autre qui est d'une autre culture? Et de s'interroger, bon, il y a tout l'exotisme et tout ce que je ne connais pas, mais par rapport à mon histoire, à moi, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller vers du différent? Je pense que c'est important aussi d'être en contact avec ça, pour voir ce que je règle moi aussi par rapport à mes liens d'origine, donc de filiation. Parce qu'on peut soit avoir envie de régler des choses par rapport à son histoire, ça peut être positif aussi, mais et qui font que je vais rencontrer d'abord quelqu'un de différent, par défi déjà à ma propre famille, ou par fidélité à ma propre famille. Mais je pense que c'est important de se questionner là-dessus, et de voir si je me sens apte compétent pour aller vers une ouverture et découvrir des choses que je ne connais pas. C'est l'histoire d'une co-construction avant tout. Oui, tout à fait. C'est pas une histoire où, voilà. Et on peut pas construire tout seul. Là, je pense que c'est pour ça que je dis, je pense que le nous est très très important dans le couple mixte. Ok, bien, Geneviève, je te remercie pour ta patience et le temps que tu nous as accordé. Et j'encourage tous les auditeurs, les téléspectateurs, enfin non, les auditeurs, enfin ceux qui verront ça sur Internet, sur le village systémique et ailleurs, mais à vraiment prendre du temps pour lire Le couple en couleur à propos du fonctionnement des couples africains, européens et mixtes. Voilà, encore merci Geneviève. Je te remercie Marc et surtout pour toutes tes questions très intéressantes qui vont encore me faire réfléchir à d'autres choses. Il n'y a pas de quoi. Merci. À une prochaine. Ciao.